Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le fait de s'organiser permet d'être plus efficace, de gagner en productivité, de savoir gérer un planning, d'organiser sa journée de manière optimale et d'être capable de gérer son temps de travail. Il est donc essentiel d'apprendre à s'organiser. Être bien organisé permet l'optimisation du temps de travail, permet de faire face aux imprévus et permet de développer notre aptitude à pallier les distractions grâce à un emploi du temps efficace. En fait, organiser son emploi du temps et maîtriser son temps, c'est la clé de la réussite en termes de vie professionnelle et personnelle. Voici les 7 avantages à apprendre à s'organiser et 8 outils pour y arriver. L'organisation personnelle et ses 7 bienfaits. L'efficacité au travail requiert de devenir organisé pour être performant sur la durée. En voici les 7 bienfaits. Premièrement, l'organisation réduit la procrastination et les distractions. Optimiser son organisation est possible. Il suffit de hiérarchiser les tâches urgentes et importantes et de les intégrer au planning. L'organisation fait également le pied de nez à la procrastination, car dès lors que vous listez, priorisez, planifiez, les distractions deviennent moins tentantes. Après tout, vous vous êtes engagé par écrit et envers vous-même. Deuxièmement, apprendre à s'organiser permet d'amenuiser la charge mentale. Lorsque vous écrivez la liste des tâches à faire et que vous les intégrez à votre emploi du temps, cela permet de planifier son temps. Ainsi, vous ne serez plus enclin à vous poser la question de ce que vous devez faire et ne serez plus tenté de répondre à vos mails ni de traiter le courrier administratif. Troisièmement, l'organisation permet de se ménager physiquement et mentalement. Améliorer son organisation, être plus organisé et gérer plus efficacement son temps sont autant de considérations importantes pour être serein et bien dans son corps. Le manque d'organisation engendre un stress qui est aussi mauvais pour la santé mentale que pour la santé physique. Aussi, une bonne organisation permet d'améliorer l'état de santé en général. Être organisé, c'est donc aussi se préserver. Quatrièmement, apprendre à s'organiser favorise le développement de compétences annexes. Il est tout à fait possible de maîtriser la gestion du temps. En effet, il existe pour cela différentes méthodes telles que la matrice d'Eisenhower ou encore la méthode Pomodoro. Une autre méthode serait celle appelée GTD, Getting Things Done, qui consiste à faire tout de suite ce qui prend moins de 2 minutes. De telles méthodes facilitent l'agilité des méthodes de travail et apportent une certaine souplesse, généralement bien accueillie par les adeptes de l'organisation. Aussi, mieux gérer son temps permet de gagner du temps, et donc de dire non aux différentes sollicitations, mails, notifications, etc., mais surtout pour développer d'autres compétences. Les possibilités sont nombreuses. Formation en tout genre, apprentissage d'une langue étrangère, rédaction d'un livre, etc. Cinquièmement, apprendre à s'organiser est indispensable dans le travail. La gestion du temps permet d'optimiser l'intelligence collective et d'optimiser le temps de travail en général, et ce grâce à la gestion des tâches définies dans des plages horaires préétablies. Synchronisation des mails, des rendez-vous, des notifications. Heureusement, il existe de nombreux outils permettant de faciliter l'organisation. Aussi, veillez à ce que l'espace de travail soit agréable afin d'encourager la concentration de vos collaborateurs. Sixièmement, l'organisation maximise la productivité. Sans surprise, l'organisation est un facteur indispensable de productivité. Vous ne pouvez pas être productif si vous manquez d'organisation. Gérer votre temps et organiser le travail avec méthode permet indéniablement d'être productif. Septièmement, savoir s'organiser est un véritable avantage concurrentiel. Savoir gérer son temps est une compétence interpersonnelle très recherchée. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait expliciter vos méthodes d'organisation auprès de votre futur recruteur. Il est aussi possible de faire appel au coaching pour développer de telles compétences et apprendre à mieux s'organiser dans son travail ou dans sa vie personnelle. En attendant, vous pouvez toujours vous inspirer des quelques conseils que nous vous donnons dans cette vidéo. Apprendre à s'organiser, c'est possible avec ces 8 outils. Bien s'organiser, cela permet de ne pas perdre du temps au cours de votre journée. Quand on sait que la vie est courte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Prenez des notes.
Premièrement, la stratégie des petits pas. Travaillez efficacement en travaillant progressivement. L'idée est de s'améliorer chaque jour, de monter en compétences et de grandir progressivement. C'est aussi en travaillant peu qu'on travaille bien. Apprendre à s'organiser pour travailler le moins possible est aussi important que d'accomplir le travail lui-même. D'ailleurs, la patience est l'une des clés de la réussite. Deuxièmement, être séquentiel pour apprendre à s'organiser. Il s'agit de l'un des conseils les plus efficaces en termes d'impact sur votre organisation. Il faut savoir que vous perdez du temps à revenir sur une tâche lorsque vous avez été coupé dans votre élan. Les spécialistes parlent d'environ 20 minutes pour une interruption. Cela s'avère donc clairement contre-productif. Aussi, dès lors que vous commencez quelque chose, engagez-vous à aller jusqu'au bout. Cela permet d'être plus productif, d'accroître son efficacité et de mieux gérer les priorités professionnelles. Troisièmement, la planification des tâches. Le fait d'estimer la durée d'une tâche permet de déterminer ses priorités au mieux. Une fois réalisées, les tâches doivent être évaluées. Ont-elles été réalisées conformément au temps imparti? Si oui, vous pouvez continuer sur cette voie. Sinon, vous êtes peut-être trop ambitieux et il est nécessaire de revoir à la hausse votre temps imparti. Sachez en tout cas que nous avons tendance à utiliser l'intégralité du temps que nous avons prévu alors que nous aurions pu raccourcir la durée et que la tâche aurait été tout de même effectuée. C'est la loi de Parkinson. Quatrièmement, la limite du nombre de tâches pour apprendre à s'organiser. Les tâches de la journée doivent être limitées et se situer entre 3 et 5. Cela dépend bien entendu de la lourdeur des tâches concernées. La liste de tâches est concise, courte et claire. Vous pouvez soit attribuer un temps imparti à chacune des tâches, soit vous engager à accomplir l'ensemble des missions que vous vous êtes assignées au cours de la journée. Cela dépendra de votre personnalité. Cinquièmement, révisez ces plans d'action. Vous vous devez de revoir à la hausse ou à la baisse votre capacité de travail. C'est parfois difficile de prendre du recul lorsque l'on a le nez dans le guidon. Aussi, vous pouvez écouter les signaux d'alerte de votre entourage comme « tu travailles trop » ou « tu ne fais vraiment rien » et prendre conscience de vos axes d'amélioration en termes d'organisation. Que vous ne soyez pas assez productif ou que vous le soyez trop, vous aurez des révisions à faire en termes d'organisation. Aussi, celui qui organise son activité grâce à une liste de tâches a plus de chances d'être performant. La liste de tâches permet de savoir quelles sont les missions que nous devrons réaliser pour mener à bien tel ou tel projet. Sixièmement, les interruptions pour apprendre à s'organiser. Les interruptions et les distractions, loi de Carlson, doivent être évitées, mais vous devez prévoir des créneaux de repos et être doté du savoir-dire adéquat, loi d'Illich, celui de savoir dire non. La loi de Pareto vous encouragera à vous concentrer sur l'essentiel car 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Septièmement, ambitieux versus réaliste. Vous pouvez être ambitieux, parvenir à suivre votre plan d'action relatif à la grandeur de vos ambitions, cependant il est nécessaire de tenir sur la durée. L'efficacité à long terme requiert des objectifs à court terme réalistes. Ainsi, pour être productif, il est important d'être réaliste. Autrement, vous serez rapidement découragé et votre organisation en pâtira. Huitièmement, gardez du temps disponible. Vous vous devez de réserver du temps aux urgences ainsi qu'aux interruptions pour lesquelles votre savoir-dire n'a pas lieu de s'inviter aux tergiversations. C'est la raison pour laquelle l'un des conseils en organisation consiste à ne pas remplir son agenda à 100% pour garder toujours une certaine souplesse face aux imprévus. Allez plus loin pour apprendre à s'organiser. Gérer son temps plus efficacement, travailler plus efficacement ou encore gagner en efficacité sont autant de synonymes pour bien comprendre qu'augmenter son efficacité n'est possible qu'au travers d'une méthode d'organisation plus efficace. Il s'agit d'une façon de gagner du temps, d'être plus créatif et d'améliorer notre productivité personnelle. Savoir organiser est une compétence à part entière possible grâce à des années de pratique en termes de gestion de projet. Déléguer, prioriser, organiser son travail, etc. Grâce à des séances de coaching ou encore grâce à la lecture puis la mise en pratique des conseils précédemment prodigués. L'efficacité au travail est notamment encouragée par des outils de gestion du temps comme Trello ou autres logiciels de gestion.